Bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux chutes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une chute? Qu'est-ce qu'une chute? Une chute, cela correspond au fait de tomber, que ce soit tomber d'une chaise, tomber de hauteur, glisser et tomber, tomber d'un escabeau, etc. Tout cela, ce sont des chutes. Et on entend par le risque de chute toutes les situations lors de l'exercice du travail qui peuvent entraîner une chute. Les chutes, elles peuvent être dues à de multiples choses, à une maladresse, tout simplement, à un environnement de travail dangereux où il y a beaucoup de choses qui traînent au sol, que ce soit des câbles, des objets, des caisses, des cartons, à un environnement de travail encombré, donc avec beaucoup de choses, beaucoup de chaises, beaucoup de robots, beaucoup de balais, etc. Ça peut être dû à une erreur ou à un oubli. Donc à un oubli qu'on avait laissé quelque chose au sol et du coup on trébuche dessus et on tombe, etc. Une chute, c'est dangereux parce qu'une chute, ça peut provoquer beaucoup de dommages sur le corps. On peut citer évidemment une douleur, un bleu, ça peut provoquer une entorse, une fracture si on tombe mal, fractures qui peuvent se transformer en arrêt de travail, etc. Et les chutes, elles peuvent être mortelles en cas de chute d'une hauteur, d'une grande hauteur. Donc, par exemple, lorsque l'on travaille sur une nacelle et qu'on chute, lorsque l'on travaille sur une échelle ou un escabeau et qu'on chute, on chute d'une grande hauteur. Et si on chute mal, par exemple sur la tête, eh ben, ça peut provoquer un décès ou de très très sérieux dommages. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien prendre conscience du risque de chute et de comment l'éviter. Alors les conséquences, on vient d'en parler, donc c'est des accidents de travail, ça peut être des accidents de travail, des douleurs, etc. Euh, mais il est facilement évitable, ce risque de chute, en étant alerte et en portant ses UPI, en signalant les zones à risque, et tout ça, nous allons le voir un petit peu plus tard. Pourquoi on fait une sensibilisation sur ce risque de chute? Eh bien, tout d'abord pour éviter de vous blesser, évidemment, pour garantir votre sécurité, pour que vous soyez au courant de quoi faire, mais également parce que aujourd'hui, 12% des accidents de travail qui ont engendré un long arrêt sont dus aux chutes. Et cela représente la deuxième cause d'accident mortel après le risque routier. Donc c'est important de vous sensibiliser aux chutes parce que elles représentent vraiment beaucoup d'arrêts et beaucoup d'accidents de manière générale sur le travail. Donc on peut commencer maintenant sur la première façon d'éviter les chutes. C'est de bien signaler les endroits à risque. Lors des prestations de nettoyage notamment, il peut être très commun de nettoyer le sol. Et donc pour prévenir les chutes, la bonne façon de faire, c'est de signaler la zone à risque en utilisant les panneaux sol glissants par exemple, ou en mettant un plot, quelque chose, pour signaler que la zone actuelle est humide et qu'il ne faut pas y aller sous peine de glisser et donc de chuter. Pour évidemment empêcher de glisser, il ne faut pas laisser de grandes flaques au sol. Donc, à savoir, lorsqu'on fait un nettoyage, on ne renverse pas son seau pour nettoyer le sol. Si on renverse un produit, on le récupère, on le ramasse et on nettoie à l'eau claire. On signale toujours en fait un endroit à risque. Donc ça, c'est avant tout pour votre propre sécurité, mais c'est aussi pour garantir la sécurité des autres. Parce que vous, lorsque vous faites un nettoyage, il peut y avoir des personnes autour. Et donc, si vous êtes le seul à savoir qu'il y a une flaque au sol, les autres peuvent tomber. Donc, c'est à la fois important pour vous, mais pour les autres de signaler les endroits au sol. Et donc, cela va de pair en faisant en respectant les procédures de nettoyage. Si l'on respecte les procédures de nettoyage, alors il n'y a pas de flaque au sol. Et donc, euh, les usagers sont en sécurité. Il est également très important de porter en tout point ces chaussures de sécurité. Les chaussures de sécurité, elles sont faites pour être antidérapantes. Et donc, vous aurez plus de mal à glisser sur des environnements humides. Et donc, si vous avez plus de mal à glisser, eh ben, vous avez moins de chances d'avoir une chute. Et donc, vous êtes en sécurité, tout simplement. Les chaussures de sécurité, comme elles le disent, elles assurent votre sécurité. Il est donc très important de les porter. Également, pour garantir votre sécurité de façon simple, il est important d'utiliser les équipements du site, et notamment les équipements euh, proches des escaliers, etc. Parce qu'une chute dans les escaliers, ça peut être très dangereux, parce que quand vous tombez de plusieurs marches, et si vous portez une charge, alors la charge, elle tombe avec vous. Et donc, vous pouvez être à la fois blessé par la chute, mais par la charge qui vous tombe dessus. Donc, lorsque l'on prend un escalier, on garde toujours une main libre pour se tenir à la rambarde. Ainsi, quand on tombe ou quand on glisse,
la main va avoir le réflexe de maintenir la rambarde, et donc vous serez en sécurité parce que vous ne tomberez pas, parce que vous serez retenu par votre main. Si nécessaire, vous pouvez utiliser les ascenseurs du site, si vous avez l'autorisation évidemment de l'utiliser. Lors d'une prestation, vous pouvez être amené à effectuer plusieurs nettoyages sur différents endroits du site. Donc, ça peut être dans des bureaux à différents étages. Et donc, dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'ascenseur, vous pouvez être amené à transporter votre matériel dans les escaliers. Et donc là, il va falloir faire très attention parce que vous devez à la fois faire attention à ne pas renverser, à ne pas faire tomber votre matériel, mais également à maintenir votre sécurité dans les escaliers. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours en gardant toujours une main libre pour pouvoir maintenir la rambarde dans l'escalier. Et faites plusieurs allers-retours en prenant les équipements petit à petit, pour comme ça, vous êtes toujours en sécurité, vous pouvez toujours bien maintenir la rambarde et votre équipement dans chaque main. Faites attention également à ne pas transporter des équipements lourds qui peuvent être allégés. Par exemple, pour un seau d'eau, si vous avez un moyen de remplir le seau à l'étage et de le vider à l'étage, alors faites-le à l'étage et transportez votre seau vide dans l'escalier. Ça vous évitera un poids supplémentaire. Ça, c'est vraiment limiter la charge lors des transports manuels. Si vous le pouvez, si vous avez des ascenseurs à disposition, vous pouvez utiliser les ascenseurs très simplement pour transporter votre matériel d'un étage à un autre. Cela évite le risque de tomber dans les escaliers et cela permet de réduire les allers-retours dans les escaliers. Enfin, sur certains sites, et de manière générale, il y a des couloirs de circulation pour les piétons qui sont indiqués. Et donc ça, il est très important de les suivre parce que non seulement ils vous permettent une sécurité lors de vos déplacements, parce que les voitures les voient et du coup ne vont pas sur ces couloirs de circulation, mais également ces couloirs de circulation, ils ont été mis en place de sorte à éviter les anomalies sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trous sur les couloirs piétons, il n'y a pas de variation de dénivelé, etc. C'est-à-dire que le couloir piéton est fait pour la sécurité. Et donc, si vous l'empruntez, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème lorsque vous vous déplacez sur un site. Maintenant, parlons des déplacements de manière générale, parce que sur un site, il y a les couloirs de circulation qui sont bons à utiliser, mais lors de vos déplacements de site entre sites ou de votre domicile au lieu de travail, beaucoup de déplacements peuvent entraîner des accidents ou des chutes, notamment durant l'hiver, pour ce premier point. Durant l'hiver, c'est très commun, vous le savez, qu'il y ait des plaques de verglas qui se fassent sur la chaussée. Et donc, dans ce cas-là, si vous portez vos chaussures de sécurité, déjà, vous aurez, vu que la semelle est faite avec des sortes de petits crampons, et ben, vous serez plus en sécurité car vous serez moins susceptible de glisser sur ces plaques de verglas. Alors, évidemment, vous serez toujours peut-être amené à glisser, mais le risque sera réduit. Et de toute manière, les communes et les entreprises mettent en place des opérations de salage qui permettent de saler la voie pour du coup retirer le verglas. Et donc, cela permet de vous maintenir en sécurité. On reste alerte évidemment lorsqu'on se déplace. Donc, du coup, on fait attention aux trottoirs et aux trous sur la chaussée, comme je vous le dis. On emprunte le passage piéton parce que il n'y a rarement que des avaries sur le passage piéton. Et on reste concentré. On n'est pas fixé sur son téléphone parce que si on est fixé sur son téléphone, on peut vraiment louper un trou dans la chaussée, louper un objet au sol, ce qui peut nous faire chuter. On fait également attention à la surprise. C'est-à-dire que si on est fixé sur son téléphone, etc., on peut être très facilement surpris. Et quand on est surpris, on agit dans la précipitation, on peut perdre son équilibre, etc. Et donc, on peut chuter. Donc, on fait attention à bien être concentré, à être alerte dans ses déplacements. Et dans les locaux, sur les sites et dans l'atelier, on range les objets qui traînent au sol. Donc, dans les locaux de stockage, on fait attention lorsqu'on part, à ne rien laisser au sol, à rembobiner les câbles, etc., à ranger les produits dans l'armoire ou à l'endroit prévu à cet effet. Lors des opérations de maintenance, on fait attention à ne pas laisser les objets traîner au sol n'importe où et à distance de la machine à réparer. Vraiment, on concentre ces outils près de la machine à réparer et surtout, on les range dans la trousse à outils ou on les met sur le chariot euh, ou sur un meuble de rangement. On ne laisse rien traîner au sol. Et sur les sites clients, si ce sont des objets qui appartiennent aux clients qui traînent au sol, alors il faut les sécuriser, donc les remettre sur un meuble, etc.
et alerter le responsable et le client pour dire attention, il y avait des objets qui traînaient au sol, nous les avons mis là, tout simplement. Ça permet de garantir à la fois votre propre protection, mais également la protection des futurs usagers et des clients sur le site. Lors des déplacements, il est également important de parfois prendre son temps, de prendre quelques petites secondes juste pour se poser, bien analyser la situation, réfléchir et agir. Toujours réfléchir et agir pour garantir sa sécurité. Il est important de faire réviser son matériel parce que du matériel défectueux, ça peut provoquer une chute et des fois une chute malheureusement mortelle. On peut penser notamment, par exemple, à une nacelle défectueuse ou à une roue manquante sur un robot ou un chariot ou à une bavette laissant de l'eau, ce qui fait que du coup le sol est humide, ce qui peut provoquer des chutes. On peut également penser à une échelle qui n'est pas bien révisée et qui se casse. Tout cela, ça peut être évité en faisant réviser son matériel ou au moins en alertant lorsque celui-ci est défectueux. Donc vraiment, lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas normal sur un matériel, un câble rongé, un câble abîmé, une étagère qui ne semble pas solide, des vis qui tombent de l'étagère, des choses comme ça, il faut alerter tout de suite pour que le matériel puisse être revu et réparé si besoin. Et du coup, cela vous évitera la chute d'objets ou de chuter parce que vous avez été emporté par un matériel par un chariot, par exemple, qui s'est dévié de sa trajectoire à cause d'une roue manquante, etc.